Quelle est l'unique astuce psychologique qui fait que les évitants arrêtent de vous traiter comme une option de secours? La plupart des gens pensent que la réponse implique de jouer avec la quantité d'attention que vous donnez ou le moment où vous répondez au message. Ce n'est pas ça. Quand quelqu'un avec un attachement évitant vous garde assez proche pour rester connecté, mais assez loin pour éviter une véritable intimité, il compte sur une chose, que vous resterez disponible quoi qu'il arrive. L'astuce qui change tout ne consiste pas à manipuler ce qu'ils ressentent. Il s'agit de reconnaître que toute leur approche ne fonctionne que si vous êtes prêt à les attendre. Cela se déroule de la même manière dans presque toutes les situations de rencontre. Vous rencontrez quelqu'un, les choses se passent bien pendant quelques semaines, la connexion semble authentique. Puis ils commencent à prendre leur distance. Pas de manière évidente, juste assez pour que vous ressentiez la différence. Les messages arrivent moins souvent, les plans deviennent vagues, ils semblent moins intéressés. Vous leur donnez de l'espace parce que ça semble être la bonne chose à faire. Mais voici ce qui se passe réellement. Ils ne reviennent pas prêts à offrir davantage. Ils reviennent en s'attendant à ce que vous acceptiez la même connexion distante qu'ils offraient avant. Et si vous l'acceptez, tout le cycle se répète simplement. La raison pour laquelle cela continue à se produire révèle quelque chose d'important sur le fonctionnement des schémas évitants. Ce ne sont pas des gens qui sont confus sur ce qu'ils veulent. Ils savent exactement ce qui se passe, même s'ils n'y pensent pas consciemment. Ils veulent de la connexion, mais seulement la quantité qu'ils peuvent contrôler. Quand les choses commencent à devenir trop proches, leur corps réagit comme s'il y avait un danger. Pas une pensée qui dit « c'est trop », mais une sensation d'inconfort réel qui leur fait immédiatement besoin de distance. Alors ils prennent du recul. Puis une fois qu'il existe assez d'espace entre vous, ils peuvent revenir sans se sentir piégés. Ce qui fait que ce schéma fonctionne si bien pour eux, c'est qu'il exige presque rien d'eux, tout en vous demandant tout. Ils peuvent se rapprocher et s'éloigner de vous en se basant entièrement sur ce qu'ils ressentent sur le moment. C'est vous qui faites tout le travail. Gérez vos propres émotions, essayez de comprendre leur comportement, calculez combien prendre contact. Eux se contentent de répondre à leurs sentiments sans penser à ce que leur inconstance vous fait. Et le schéma continue parce qu'à chaque fois qu'ils partent et reviennent, vous êtes toujours là. Votre présence leur dit que cet arrangement convient, que vous serez disponible chaque fois qu'ils décideront qu'ils vous veulent à nouveau. L'astuce qui arrête vraiment cela n'est pas compliquée, mais elle exige que vous vous engagiez dans quelque chose de différent. Quand ils prennent leur distance, vous ne leur donnez pas simplement de l'espace. Vous continuez réellement votre vie comme si la relation était terminée. Pas comme une stratégie pour les faire vous poursuivre, mais comme une vraie décision sur ce que vous êtes prêt à tolérer dans les rencontres. Cela signifie que vous arrêtez d'attendre qu'ils résolvent les choses. Vous arrêtez de vous maintenir émotionnellement disponible pendant qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent. Vous arrêtez de vérifier leurs réseaux sociaux ou d'analyser leur comportement à la recherche de signes qu'ils pourraient revenir. Vous traitez leur retrait comme une information importante sur ce qu'ils sont capables de vous donner et vous prenez des décisions en vous basant là-dessus. Cela change tout parce que les schémas évitants ont besoin de votre disponibilité pour fonctionner. La personne opère en sachant qu'elle peut créer de la distance chaque fois que la proximité devient inconfortable, puis revenir quand elle veut de la connexion à nouveau, et vous serez toujours là. Cette connaissance lui permet de gérer son inconfort sans jamais faire face à de véritables conséquences. Ils ne vous perdent jamais vraiment, donc ils n'ont jamais à examiner pourquoi ils continuent à partir. Ils ne font jamais l'expérience de ce que c'est quand vous êtes vraiment parti. Donc, ils ne développent jamais de raison de se présenter différemment. Votre disponibilité constante les protège de ressentir le véritable coût de leur comportement. Quand vous devenez réellement indisponible, non pas comme un jeu, mais parce que vous vous respectez, quelque chose de fondamental change. Ils perdent le filet de sécurité qui permettait à leur schéma de fonctionner sans conséquence. Soudain, prendre du recul signifie réellement perdre la connexion. Pas seulement créer un espace temporaire. Cela force une situation différente. Soit ils voient que leur schéma leur coûte des relations qui comptent pour eux, ce qui peut les pousser vers un véritable changement. Soit ils ne le voient pas, ce qui vous dit clairement qu'ils ne peuvent pas vous donner la relation que vous voulez. Les deux résultats sont meilleurs pour vous que de rester dans un cycle où vous continuez à accepter la petite quantité de connexion qu'ils ont envie de donner. Voici à quoi cela ressemble réellement quand vous fréquentez quelqu'un avec des schémas évitants.
Les choses vont bien, puis ils commencent à prendre leur distance. Vous remarquez qu'ils répondent moins, ils sont moins disponibles, ils semblent moins engagés. Au lieu d'essayer de découvrir ce que vous avez fait de mal ou ce qui a changé, vous voyez cela comme une information sur la façon dont ils gèrent la proximité. Vous n'envoyez pas de longs messages demandant ce qui se passe. Vous ne créez pas d'opportunités pour qu'ils expliquent. Vous arrêtez simplement de mettre de l'énergie dans quelqu'un qui vous montre qu'il ne peut pas rester présent de manière constante. Cela ne signifie pas être méchant ou en colère. Cela signifie mettre votre attention et votre énergie dans des personnes et des choses qui vous donnent réellement quelque chose en retour. La psychologie derrière pourquoi cela fonctionne se connecte à la façon dont l'attachement évitant fonctionne. Quand quelqu'un avec ses schémas vit de la proximité, son système l'enregistre comme une menace. L'intimité crée de l'anxiété, qu'il gère en créant de la distance. Mais quand il crée cette distance et que vous n'êtes plus là à attendre, quelque chose de différent se produit. Maintenant, il regarde la possibilité de vous perdre pour de bon, ce qui crée un type d'anxiété différent. C'est l'anxiété qui peut réellement mener au changement, parce qu'il s'agit de perdre quelque chose au lieu de se sentir piégé par quelque chose. Mais voici la partie critique. Cela ne fonctionne que si vous êtes vraiment indisponible. Si vous espérez secrètement qu'ils vous poursuivront, si vous êtes toujours émotionnellement investi, si vous les reprendriez dès qu'ils montreraient de l'intérêt, ils le percevront et rien ne change. La véritable indisponibilité signifie que vous avez réellement avancé émotionnellement. Vous ne regardez pas leurs réseaux sociaux. Vous n'espérez pas qu'ils vous écriront. Vous ne parlez pas d'eux à vos amis, ni n'essayez de comprendre leur comportement. Vous avez accepté qu'ils vous ont montré ce qu'ils peuvent offrir et vous avez décidé que cela ne fonctionne pas pour vous. Il ne s'agit pas d'être froid ou de les couper dramatiquement. Il s'agit de reconnaître honnêtement que quelqu'un qui ne peut pas se présenter de manière constante dans votre vie ne mérite pas d'occuper de l'espace dans votre tête et votre cœur. Vous n'êtes pas disponible parce que vous mettez cette énergie ailleurs, dans des relations et des activités qui vous donnent réellement quelque chose en retour. La plupart des gens luttent avec cela parce qu'ils pensent que l'astuce est une tactique. Ils pensent que s'ils agissent comme s'ils n'étaient pas disponibles, la personne les voudra davantage. Ce n'est pas ce qui crée le changement. Ce qui crée le changement, c'est quand vous valorisez réellement votre propre paix et stabilité plus que vous ne valorisez la connexion inconstante qu'ils offrent. Quand vous arrivez à ce point, votre comportement change naturellement. Vous ne prétendez pas être indisponible. Vous êtes réellement indisponible parce que vous êtes occupé à construire une vie qui ne tourne pas autour de quelqu'un qui ne peut pas se présenter de manière fiable. Cette authenticité est ce qui crée un véritable changement, soit dans leur façon d'agir, soit dans votre volonté d'accepter la relation telle qu'elle est. L'erreur que la plupart des gens font est de donner de l'espace tout en restant accrochés émotionnellement. Ils arrêtent d'envoyer des messages mais continuent d'espérer que la personne prendra contact. Ils fréquentent d'autres personnes, mais continuent de comparer tout le monde à la personne évitante. Ils se disent qu'ils sont passés à autre chose, mais ressentent toujours de l'espoir, chaque fois que leur téléphone vibre. Cette demi-mesure ne fonctionne pas parce que la personne évitante peut sentir que vous êtes toujours disponible. Elle n'y pense peut-être pas consciemment, mais elle opère en sachant que vous êtes toujours une option. Et tant que vous êtes une option, elle n'a rien à changer dans sa façon de se connecter avec vous. Briser ce schéma exige quelque chose de plus difficile que de jouer des jeux. Cela exige de décider réellement que la connexion inconstante n'est pas suffisante pour vous. Cela signifie s'asseoir avec la sensation inconfortable de potentiellement perdre quelqu'un qui vous tient à cœur. Cela signifie accepter qu'ils ne vous poursuivront peut-être pas ou ne se battront pas pour la relation. Cela signifie risquer qu'ils vous laissent simplement partir sans essayer de changer. Ce risque semble effrayant parce qu'il n'y a aucune garantie qu'ils se présenteront soudainement différemment. Mais voici ce qui se passe réellement quand vous prenez ce risque. Vous choisissez votre propre bien-être plutôt qu'un schéma relationnel qui ne vous servait de toute façon pas. L'astuce psychologique ne consiste pas à les faire changer. Il s'agit de changer ce que vous êtes prêt à accepter. Quand vous arrêtez d'accepter une connexion inconstante, l'une des deux choses se produit. Soit ils réalisent qu'ils perdent quelqu'un qui compte pour eux et ils trouvent la motivation de travailler sur leur évitement, soit ils ne le font pas. S'ils le font, vous verrez un véritable changement comportemental, pas seulement une poursuite temporaire suivie du même schéma de retrait. S'ils ne le font pas,
Vous vous êtes libéré d'une dynamique qui drainait votre énergie tout en vous donnant très peu en retour. Les deux résultats valent mieux que de rester dans le cycle. À quoi cela ressemble dans des situations de rencontres réelles et directes mais pas faciles. Ils prennent leur distance et au lieu d'analyser pourquoi ou d'essayer de réparer, vous redirigez votre énergie. Vous passez du temps avec des amis. Vous vous concentrez sur le travail. Vous fréquentez d'autres personnes si vous le souhaitez. Vous investissez dans des passe-temps et des intérêts qui vous épanouissent. Quand ils finissent par reprendre contact, parce qu'ils le font généralement, vous répondez en fonction de si vous êtes réellement intéressé à réessayer, pas en fonction du soulagement qu'ils soient revenus. S'ils offrent la même dynamique inconstante, vous dites non. Pas avec colère ou de longues explications sur comment ils vous ont blessé. Vous refusez simplement ce qui ne fonctionne pas pour vous. Cette approche exige de faire confiance au fait que quelqu'un qui veut réellement être dans votre vie se présentera de manière constante et quelqu'un qui ne peut pas le faire n'est pas bon pour vous, peu importe l'intensité de la chimie. Cela exige de croire que votre paix et votre stabilité émotionnelle comptent plus que n'importe quelle relation individuelle. Cela exige d'accepter que l'attraction ne suffit pas si la personne ne peut pas réellement être présente d'une manière qui fonctionne pour vous. Ce ne sont pas des vérités faciles, mais elles sont le fondement de l'astuce psychologique qui change réellement les schémas évitants. Comprendre pourquoi les gens restent dans ces cycles si longtemps aide à expliquer pourquoi l'astuce fonctionne. Quand vous fréquentez quelqu'un avec des schémas évitants, le renforcement intermittent crée une emprise puissante. Il vous donne juste assez de connexion pour vous garder en espérant que les choses s'amélioreront, puis ils prennent du recul avant que l'intimité réelle ne se développe. Cette inconstance rend en fait l'attachement plus fort, pas plus faible. Votre cerveau commence à se concentrer sur le retour à ces bons moments et vous devenez prêt à tolérer plus de distance et d'inconstance pour vivre à nouveau ces brèves périodes de proximité. Se libérer de cela exige de reconnaître que ces bons moments ne compensent pas le stress constant de ne jamais savoir où vous en êtes. Le schéma continue aussi parce que les personnes évitantes ont souvent des qualités qui les rendent attirantes. Elles peuvent être indépendantes, accomplies, intéressantes, charismatiques. Ces traits positifs rendent plus difficile de partir, même quand leur comportement dans la relation ne fonctionne pas. Vous vous dites que s'ils pouvaient juste dépasser leur peur de l'intimité, la relation serait incroyable. Et peut-être que c'est vrai. Mais la question n'est pas de savoir si la relation pourrait être bonne s'il changeait. La question est de savoir si vous êtes prêt à accepter la relation telle qu'elle est réellement maintenant, sans garantie de changement. Beaucoup de gens restent aussi parce qu'ils croient que leur patience et leur compréhension finiront par aider la personne évitante à se sentir suffisamment en sécurité pour s'ouvrir. Ils pensent que s'ils peuvent juste prouver qu'ils ne vont nulle part, s'ils peuvent être suffisamment constants et fiables, la personne réalisera qu'elle peut leur faire confiance et arrêtera de prendre ses distances. Cela fonctionne rarement parce que le problème ne vous concerne pas ou ce que vous fournissez. L'inconfort de la personne évitante avec l'intimité vient de l'intérieur d'elle, et aucune quantité de patience de votre part ne résoudra cela à moins qu'elle ne décide d'y travailler elle-même. L'astuce psychologique fonctionne précisément parce qu'elle inverse cette dynamique. Au lieu d'essayer de prouver que vous êtes digne de confiance et sûr, au lieu de travailler plus dur pour les rendre à l'aise avec la proximité, vous vous retirez complètement. Cela fait deux choses. Premièrement, cela vous protège de continuer à investir dans quelqu'un qui n'investit pas en retour. Deuxièmement, cela crée la seule condition sous laquelle un véritable changement devient possible pour eux, faire face à une perte réelle plutôt qu'à un simple inconfort avec la proximité. Quand les personnes évitantes vivent l'inconfort de l'intimité, elles le gèrent en créant de la distance. Cette distance soulage leur inconfort, ce qui renforce le schéma. Elles apprennent que prendre du recul les fait se sentir mieux. Donc, c'est ce qu'elles continuent à faire. Mais quand elles prennent du recul et que vous n'êtes plus là, l'inconfort ne vient pas de l'intimité, il vient de la perte. C'est un sentiment complètement différent et il ne peut pas être résolu en créant plus de distance. Il ne peut être résolu qu'en examinant réellement leur schéma et en décidant si ces schémas valent la peine de perdre des relations. Certaines personnes évitantes feront cet examen et réaliseront qu'elles doivent changer. D'autres ne le feront pas. Et c'est là que l'astuce vous sert, quelle que soit leur réponse. Si elles examinent leur schéma et décident de travailler à se présenter plus constamment, vous verrez une véritable preuve de cela à travers leurs actions, pas seulement leurs mots. Si elles ne le font pas, vous avez déjà avancé émotionnellement.
Donc, vous n'êtes pas dévasté par leur incapacité à changer. Vous avez simplement confirmé que cette personne ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin dans une relation, et vous êtes libre d'investir votre énergie dans des connexions qui fonctionnent réellement. La partie la plus difficile de la mise en œuvre de cette astuce est de gérer vos propres émotions pendant le processus. Quand vous tenez réellement à quelqu'un, partir semble douloureux, même quand vous savez que c'est le bon choix. Vous pouvez vous sentir coupable, comme si vous les abandonniez. Vous pouvez vous sentir triste de perdre le potentiel que vous voyez dans la relation. Vous pouvez vous sentir en colère contre vous-même de vous être impliqué avec quelqu'un qui ne pouvait pas répondre à vos besoins. Tous ces sentiments sont normaux et ils ne signifient pas que vous prenez la mauvaise décision. Ils signifient simplement que vous êtes humain et que vous traitez la fin de quelque chose qui comptait pour vous. Traverser ce processus émotionnel exige d'être honnête avec vous-même sur ce qui se passait réellement dans la relation. Pas le fantasme de ce que cela aurait pu être s'il changeait, mais la réalité de ce que vous viviez réellement au jour le jour. Étiez-vous heureux plus souvent que vous étiez anxieux? Vous sentiez-vous en sécurité dans la relation ou vous demandiez-vous constamment où vous en étiez? Les bons moments compensaient-ils le stress des mauvais? Regardez ces questions honnêtement révèlent généralement que la relation ne fonctionnait pas aussi bien que vous vouliez le croire. Un autre défi est de résister à l'envie de prendre de leurs nouvelles ou de les contacter. Quand vous avez l'habitude d'être celui qui maintient la connexion, vous retirer complètement semble contre nature. Vous pourriez vous surprendre à vouloir leur envoyer un message, à vouloir voir ce qu'ils font, à vouloir savoir s'ils pensent à vous. Ces envies sont normales, mais agir sur elles sape tout. Chaque fois que vous prenez contact, vous signalez que vous êtes toujours disponible, ce qui signifie que le schéma peut continuer. La véritable indisponibilité exige d'être réellement indisponible, ce qui signifie résister à ses envies, même quand elles semblent accablantes. Avoir du soutien pendant ce processus fait une différence significative. Les amis qui comprennent ce que vous essayez de faire peuvent vous aider à rester engagé quand vous vous sentez faible. Ils peuvent vous rappeler pourquoi vous avez pris cette décision quand vous commencez à romancer la relation. Ils peuvent vous distraire quand vous voulez prendre contact. Ils peuvent célébrer vos progrès alors que vous investissez plus d'énergie dans votre propre vie et moins dans quelqu'un qui ne pouvait pas se présenter constamment. N'essayez pas de faire cela seul si vous n'êtes pas obligé. L'astuce implique aussi de reconnaître quand quelqu'un travaille réellement sur ses schémas par rapport à quand il vous poursuit simplement temporairement parce que vous êtes devenu indisponible. Le véritable changement se manifeste par un comportement constant au fil du temps, pas par des déclarations dramatiques ou une poursuite intense. Quelqu'un qui aborde réellement son évitement reconnaîtra ses schémas, assumera la responsabilité de la façon dont ces schémas vous ont affecté et démontrera par ses actions qu'il se présente différemment. Quelqu'un qui réagit simplement à votre indisponibilité vous poursuivra intensément jusqu'à ce que vous soyez à nouveau disponible, puis reviendra au même comportement distant une fois qu'il se sentira à l'aise. Distinguer entre les deux exige de la patience et de l'observation. S'ils reviennent en exprimant de l'intérêt, faites attention à s'ils font réellement les choses différemment ou disent simplement les bons mots. Initient-ils le contact de manière constante? Font-ils des plans concrets? Respectent-ils ce qu'ils disent, qu'ils feront? Communiquent-ils ouvertement sur leurs sentiments et ce qu'ils veulent? Ou sont-ils vagues, inconstants et émotionnellement distants tout en affirmant qu'ils veulent réessayer? Les réponses à ces questions vous disent si un véritable changement se produit. Il est aussi important de reconnaître que même si quelqu'un travaille sur ces schémas, vous n'êtes pas obligé de donner une autre chance à la relation. L'astuce ne consiste pas à les faire changer pour que vous puissiez être ensemble. Il s'agit de vous protéger d'une dynamique qui ne fonctionnait pas et de créer de l'espace pour qu'un véritable changement se produise s'il doit se produire. Si vous voulez réessayer s'il change, est entièrement votre décision basée sur ce qui vous semble juste pour votre vie et ce que vous voulez dans une relation. Certaines personnes découvrent que même quand la personne évitante revient en montrant un véritable changement, elles ont avancé émotionnellement pendant la séparation. L'espace loin leur a donné de la clarté sur ce qu'elles veulent réellement, et elles réalisent que cette relation n'est pas cela, peu importe si la personne a travaillé sur ses schémas. C'est complètement valable. L'astuce remplit son objectif que vous vous retrouviez ensemble ou non. Ce qui compte, c'est que vous n'acceptez plus de connexions inconstantes et que vous prenez des décisions basées sur ce qui fonctionne réellement pour vous.
L'avantage à long terme d'apprendre cette astuce s'étend au-delà de cette seule relation. Une fois que vous comprenez que votre disponibilité permet les schémas évitants, vous devenez meilleur pour reconnaître ces schémas tôt dans les futures relations. Vous remarquez quand quelqu'un commence à montrer un comportement inconstant, et au lieu de trouver des excuses ou de faire plus d'efforts, vous le reconnaissez comme une information sur sa capacité d'intimité. Cela vous aide à faire de meilleurs choix sur qui vous investissez votre temps et votre énergie, vous protégeant de vous impliquer profondément dans des relations qui ne fonctionneront pas. Vous développez aussi des limites plus fortes autour de ce que vous accepterez dans les relations. Savoir que vous pouvez vous éloigner d'une connexion inconstante vous rend moins susceptible de la tolérer en premier lieu. Vous devenez plus clair sur ce dont vous avez besoin d'un partenaire et plus confiant pour communiquer ses besoins. Quand quelqu'un ne peut pas répondre à ses besoins, vous ne perdez pas de temps à espérer qu'il changera. Vous reconnaissez simplement l'incompatibilité et vous continuez, vous épargnant des mois ou des années de frustration. Ce changement dans votre façon d'aborder les relations change le type de personne que vous attirez et les dynamiques que vous créez. Quand vous êtes clair sur vos limites et que vous n'êtes pas prêt à accepter une connexion inconstante, les personnes évitantes travaillent soit sur leur schéma pour rester avec vous, soit elles ne vous poursuivent pas en premier lieu. De toute façon, vous vous retrouvez dans des relations avec des personnes qui peuvent réellement se présenter de manière constante, ce qui crée des partenariats durables et satisfaisants. Une chose qui surprend souvent les gens quand ils mettent finalement en œuvre cette astuce est la quantité d'énergie mentale qui se libère. Quand vous gérez constamment une relation inconstante, une énorme quantité de votre bande passante mentale va à essayer de comprendre ce qui se passe, ce que l'autre personne pense, s'ils reviendront, ce que vous devriez faire ensuite. Vous vous réveillez en y pensant, vous vous endormez en y pensant. Cela occupe de l'espace dans votre esprit qui pourrait être utilisé pour tellement d'autres choses. Une fois que vous vous retirez réellement et arrêtez d'être disponible, cette énergie mentale vous revient. Vous avez soudainement de la place pour penser à vos propres objectifs, vos propres intérêts, votre propre vie au-delà de cette relation difficile. Cette clarté mentale mène souvent à des perspectives sur d'autres domaines de votre vie où vous pourriez accepter moins que ce que vous méritez. Peut-être remarquez-vous des schémas dans les amitiés où vous êtes toujours celui qui prend contact. Peut-être voyez-vous des dynamiques au travail où vous donnez plus que ce que vous recevez en retour. L'astuce que vous apprenez en gérant les schémas d'attachement évitants peut s'appliquer plus largement à la façon dont vous établissez des limites et à ce que vous êtes prêt à tolérer dans toutes vos relations. Cela devient une façon de vivre qui priorise votre propre bien-être et insiste sur la réciprocité dans vos connexions avec les autres. Un autre aspect de cette astuce que les gens négligent souvent est comment elle change votre perception de vous-même. Quand vous êtes coincé dans un cycle d'acceptation de connexions inconstantes, vous commencez à intérioriser des messages sur votre valeur. Si quelqu'un ne peut pas se présenter de manière constante pour vous, une partie de vous commence à se demander si peut-être vous ne valez pas la peine qu'on se présente pour vous. Peut-être êtes-vous trop exigeant, trop demandant. Ces pensées peuvent devenir profondément ancrées, affectant non seulement cette relation, mais votre sentiment général de vous-même. Briser le schéma en choisissant d'être indisponible envoie un message différent à vous-même. Cela dit que vous valez une présence constante. Cela dit que vous méritez une connexion fiable. Cela dit que vous ne vous contenterez pas de moins que ce dont vous avez besoin, peu importe à quel point vous tenez à quelqu'un. Ce changement dans la perception de soi crée des effets d'entraînement dans votre vie. Vous commencez à faire des choix différents sur la façon dont vous passez votre temps, à qui vous donnez votre énergie, ce que vous poursuivez. Vous devenez moins disposé à vous atténuer ou à vous faire plus petit pour accommoder les limitations de quelqu'un d'autre. Vous commencez à faire confiance à votre propre jugement sur ce qui vous semble juste et ce qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de devenir rigide ou de ne pas vouloir faire de compromis. Il s'agit de développer un sens solide de votre propre valeur qui ne dépend pas de la capacité de quelqu'un d'autre à le reconnaître. L'astuce fonctionne parce qu'elle supprime les conditions qui permettent au schéma évitant de continuer sans conséquence. Votre disponibilité est le filet de sécurité qui permet à quelqu'un d'être inconstant sans vous perdre. Supprimez ce filet de sécurité, et soit il trouve la motivation de changer, soit il vous perde. Les deux résultats vous servent mieux que de rester dans un cycle de connexion intermittente qui vous laisse constamment anxieux et insatisfait.
L'astuce ne consiste pas à contrôler leur comportement. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour exiger une présence constante de quiconque veut être dans votre vie, et d'être prêt à vous éloigner de quiconque ne peut pas fournir cela. Si vous avez vécu cette dynamique dans votre propre vie de rencontre, laissez un commentaire partageant ce qui s'est passé quand vous avez finalement arrêté d'être disponible. Et si cette vidéo vous a aidé à voir votre situation plus clairement, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu sur la navigation dans les schémas relationnels difficiles. Merci d'avoir regardé.